Bonjour à tous. Bon, un tout petit cocorico. J'ai donné le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux, le quartet plus dans l'ordre en 5 chevaux et le quintet dans l'ordre en 7 chevaux. C'était facile. Bon, le quintet, il atteint la barre des 400 € dans l'ordre. Bon, de temps en temps, c'est bien d'avoir un quintet un peu cacahuète pour se faire plaisir. On voit la tête du caissier et il nous dit « Ah, bonjour, il y avait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. » Bon, voilà, donc on est content. On part maintenant à Auteuil avec un joli petit lot de 4 ans, de très bons chevaux qui sont appelés à un bel avenir et qui peuvent faire quelque chose de très bien. Pour moi, il y a un cheval qui a couru comme un prochain gagnant la dernière fois, c'est le 10 Hill of Bamboo. Un cheval vraiment très sympathique qui peut démontrer qu'il a la pointure de gagner dans un tel lot. Et puis, le 13, le Roi David. Alors, j'aime bien son nom, vous le savez, je suis un fan des chevaux qui ont des noms amusants. Il vient tout simplement de figurer excellent deuxième et nettement devant les autres de la course référence et il était à 50 contre 1. Alors lui, heureusement qu'il a créé cette grosse surprise le coup d'avant, parce que s'il avait attendu ce quintet avec le papier qu'il avait, personne ne l'aurait mis et il aurait été deuxième de ce quintet et tout le monde aurait crié au scandale. Lui, il a eu le mérite de montrer sa vraie valeur avant ce quintet, donc on ne va pas se faire avoir par le Roi David qui, s'il répète ses courses, il a vraiment montré sa valeur, va faire quelque chose de très très bien. Donc ce 13, le Roi David, va faire quelque chose de bien, et j'y crois. Le 4, French Exit, a démontré en fin d'année qu'il avait largement la pointure d'un tel lot. Je le mets très haut, lui aussi va gagner son quintet cette année. Le 8, J'ai la cote, alors j'adore son nom. Quand j'ai vu les partants, je me suis dit, c'est Jean-Marc, tu le tiens, tu le mets, l'estrade est aux commandes, le cheval est tout neuf, il vient de gagner, eh bien, je crois qu'il devrait justifier cette bonne impression, cette intuition, ma petite voix qui m'a appelé tout de suite en disant, Jean-Marc, il faut à tout prix que tu mettes le 8, j'ai la cote. Bon, j'espère que j'ai la cote auprès de vous en tout cas. Bon. Après ce numéro 8, je suis un fan de Yannick Foin que je mets régulièrement dans mes pronos à Auteuil. Le 3, Jim Duchesnay vient de faire l'arrivée de la grande course de haie de Cagnes. On lui doit le respect. Alors bien sûr, il est à un poids limite à 70 kg, mais on ne finit pas par hasard deuxième de la grande course de haie de Cagnes qui marque quand même les meilleurs du meeting dans cette spécialité. Donc cela veut dire qu'il a une chance régulière dans ce lot. Et puis, le 1 va me permettre de vous rappeler ma pétition en ligne. Il faut la signer. Le 1, Lou Fast, qui la dernière fois a fait l'arrivée de la course référence avec 70,5 kg sur le dos, c'est lourd. On lui en met 72. Et on va laisser faire parce que on me dit, c'est vrai qu'à l'étranger, il y a des poids encore plus lourds que l'on fait courir en obstacle. Mais si on laisse faire nos dirigeants qui ferment les yeux, qui ne sautent pas nos dirigeants, ils ne sautent pas les parcours de steeple ou de haie. Ils ne vont pas mettre leur vie en danger comme les chevaux et les jockeys. Donc pour l'instant, nos dirigeants, tant que les protecteurs des animaux ne réagissent pas, ils laissent faire cette inflation. Alors 70, 72, 73, et c'est la tendance, on laisse monter les jockeys à des poids de plus en plus gros, et puis c'est de plus en plus lourd pour les chevaux, et on les rapproche de l'obstacle. Dans 10 ans, on va avoir des quintets avec des chevaux qui vont courir avec 76 kg. Si on laisse faire nos dirigeants, dans 15 ans, ils vont porter 80 kg en course. Cela facilite le fait que les jockeys n'auront plus besoin de faire leur régime jockey, ils pourront manger comme nous, ils pourront se goinfrer, parce qu'ils vont monter des chevaux à 80-90 kg si on laisse faire. Si on laisse faire, moi je fais partie de ceux qui aiment les chevaux, et les animaux, je ne veux pas laisser faire. Donc vous allez me faire le plaisir de signer cette pétition, parce que dans l'avenir, il faut arrêter de faire monter des chevaux à plus de 70 kg. Moi, je me souviens, quand j'étais très jeune, que j'ai débuté dans mon métier de journaliste hippique dans les années 80, je me souviens d'avoir un jockey qui courait tout le temps dans les tiercés de plat. Il s'appelait Para, c'était à l'époque d'Yves Saint-Martin de Freddy Head. Para, il montait en course à 44 kg. À 44 kg, maintenant on est à 52, 53, 54 en plat. On a monté 10 kg les valeurs. Là, c'était courageux. Là, c'était du régime jockey. Ils ne mangeaient pas, ils allaient au sauna, ils se faisaient transpirer. C'était des types courageux, très dur de faire un régime jockey.
Allez, mais mesdames et messieurs les dirigeants, mettez du plomb, amusez-vous. C'est comme un château de cartes, amusez-vous à mettre nos chevaux en danger. 80, 90, une tonne pendant que vous y êtes. Donc, Loup-Face, je le mets parce que c'est le bon, il est encore jeune, il peut porter le poids, mais attention quand un cheval de 72 kg comme lui va chuter, se tuer et pourquoi pas malheureusement blesser également son jockey, et ben à ce moment-là, il va falloir manifester et dire on avait prévenu, il y avait quelqu'un qui a fait une pétition pour dire il ne fallait pas laisser partir ce cheval à plus de 70 kg. Donc le Loup-Face, je ne vous empêche pas de le mettre, mais si vous le mettez pour le protéger lui, eh bien par voie de conséquence, vous signez ma pétition, je vous en remercie non pas pour moi, mais pour les chevaux qui risquent leur vie et aussi les jockeys et les cavalières qui risquent leur vie en montant vos chevaux à plus de 70 kg. Et je termine avec le 6 Ao Nang, un cheval qui vient de courir propre. Et je crois que son jockey qui est très rusé, il s'appelle Renard, est en train de nous préparer un petit scénario. Il va nous trouver une astuce, ce Renard. Je le sens bien, ce Renard, ce numéro 6. Il va faire l'arrivée. Merci de me suivre dans le monde entier. Merci pour tous ceux cette semaine qui nous ont laissé des messages très touchants suite au départ accidentel de Vicente.